Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors aujourd'hui, comme 2 fois par mois en tout cas, euh, je vais faire la vidéo pour la pleine lune de ce mercredi prochain le 13 juillet 2022 à 20h38 si je ne dis pas de bêtises. Je suis allée un petit peu guigner sur internet. C'est une pleine lune qui va être en Capricorne, donc sachez que le Capricorne est un signe dépend- qui est dépendant, très généreux, très fonceur. Donc comprenez aussi que cette pleine lune va engendrer, va vous motiver à ça. Après, bien entendu, mais après, je ne suis pas astrologue, hein, donc après, vous pouvez aller voir sur Internet. Selon votre signe astrologique, bien entendu, ce ne sera pas la même influence par rapport au fait que cette pleine lune est en Capricorne. Donc, si vous êtes un signe de terre, comme le signe de Capricorne, ou un signe d'eau, de feu, euh, qu'est-ce qu'il y a? Feu, terre, eau. Donc voilà. Je voulais juste encore aussi vous dire que s'il fait beau, et je crois que la semaine prochaine il va faire super beau, donc là nous sommes le week-end, je pense qu'il va faire super beau, donc je vous invite vraiment à aller voir cette pleine lune parce que ce sera sur toute l'année une grande pleine lune dans le sens qu'elle est très proche de la Terre, donc ça doit être juste magnifique. Je ne sais pas vous, moi je trouve que c'est juste magnifique de regarder ces astres, cette pleine lune, les étoiles, tout le ciel en fait. Moi, ça me fascine. Bon, alors voilà pour 2 petits mots pour cette nouvelle pleine lune. Enfin, pas nouvelle, mais pleine lune. Je vais juste vous présenter vite un petit coup les oracles que je vais prendre pour vous faire le tirage. Comme d'habitude, bien entendu, ce sera 3 tas de plusieurs cartes que vous pourrez choisir. Donc, en fait, c'est marrant parce que je suis partie avec l'éternel oracle de la Vika, que j'aime toujours beaucoup. Ensuite, j'ai pris l'oracle des mondes invisibles. Alors, vous voyez déjà, ça reste dans les tons violets. Et je pense que je me suis dit, bon, on va rester dans les tons violets. Aujourd'hui, je suis en plus tout en rose, je ne sais pas, il y a des jours comme ça, il y a des énergies qu'on a besoin de mettre certaines couleurs. Je vais prendre aussi les gardiens de la lumière pour voir quel gardien peut vous donner des messages. Ensuite, la sagesse des royaumes cachés. J'aime aussi beaucoup les images. Ensuite, et donc tout cela, comme vous voyez, sont tous dans les roses violets. Je vais prendre 2 petits oracles. Le petit oracle des anges, tout simplement, et le petit oracle des heures miroirs. Donc là, on verra, peut-être que j'en prendrai, je vous lirai le petit oracle des heures miroirs en début et le dernier petit message des petits oracles des anges à la fin. Et aussi, comme j'aime bien souvent le faire, je prendrai pour vous réponse angélique à la fin pour si vous avez des questions, quelle que soit la situation, que vous pouvez donc poser. Et c'est des questions, comme vous le savez maintenant, soit des questions ouvertes ou fermées. Bon, voilà pour la petite présentation pour ce tirage pour cette pleine lune en Capricorne, à moins que je reçoive des infos puis qu'on me dise « Ah, prends encore ce petit truc ». J'ai l'impression qu'on est en train de me dire ça, c'est pour ça que je vous le dis. Avec les réponses angéliques, je sais que la dernière fois que j'ai fait le tirage, si je ne dis pas des bêtises, c'était pour le Summer Love. J'ai pris 3 réponses. Donc peut-être je vais faire ça, mais je ne pense pas. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose d'autre ou pas. Ce sera la surprise pour vous, pour moi. Donc voilà, je vais retourner la caméra, faire le brassage, préparer tout ça pour vous. Ne bougez pas, restez en ligne. Si vous êtes par contre sur Insta, je vous invite à traverser sur YouTube où la vidéo sera complète.
Et puis, si ça ne vous intéresse pas trop, que vous vouliez juste savoir, vous dites, ah, ça ne me parle pas ces cartes ou comme ça, je vous invite volontiers à me mettre en commentaire s'il y a des jeux que vous préférez que j'utilise plutôt que d'autres. Je suis ouverte. En tout cas, voilà, je vous remercie déjà pour votre présence, votre écoute, votre fidélité. N'hésitez pas déjà à commenter, à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas non plus de cliquer sur la clochette de notification, comme ça, dès que je poste en ligne, parce que je ne sais pas, des fois ça prend plus ou moins du temps, le temps de téléchargement, mais dès que ça part en ligne, eh ben, vous le savez. Ça joue pour vous, je vous le souhaite, je l'espère. Alors, je vous dis à tout de suite. Si vous avez déjà des petites choses dans la tête, des petites questions, eh ben, le temps du brassage, en général, c'est moins d'une minute, c'est peut-être une trentaine de secondes. Posez-vous déjà toutes les questions que vous aimeriez savoir les réponses. À tout de suite! Nous revoici avec toutes les cartes, le brassage, tout est fait. Alors, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez bien entendu mettre sur pause et je vais mettre un petit peu ça un peu plus à côté. Voilà, et comme ça, vous pouvez faire votre choix. Comme ça, moi, j'y vais directement. Avant tout, j'aimerais encore juste préciser que quand j'ai parlé de la pleine lune en Capricorne et j'ai parlé du signe du Capricorne, j'ai dit que je crois que j'ai dit que le Capricorne est dépendant. Je voulais dire le Capricorne a de la dépendance. Enfin, il est indépendant surtout. Donc voilà, juste petite rectification. Je vois que je me suis trompée. Bon, alors j'espère que vous avez fait votre choix. Moi, j'y vais directement. C'est parti. Alors, le numéro 3, le numéro 2. Et on y va avec vous les numéros 1. Donc, je pense que oui, je vais commencer comme ça. De toute façon, je vais toutes les retourner. Donc, on va faire comme ça. Et puis, on va voir ce que vous nous racontez pour cette journée de pleine lune en Capricorne du 13 juillet 2022. Alors, petit rappel, comme toujours, ceci reste une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous résonne. Ensuite, vous savez qu'avec la pleine lune, alors il y a le jour de la pleine lune, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, ça peut aller même. Prenez comme ça vous résonne, vous savez que dans les guidances, l'espace-temps est encore différent que sur Terre. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être autour de la pleine lune, mais si vous recevez un message et que ce message il va au-delà de la pleine lune, eh bien prenez-le. Ça peut bien entendu aller jusqu'à la nouvelle lune. Vous savez aussi que franchement, si ça vous intéresse un petit peu, vous pouvez aller sur internet trouver tout par rapport au cycle lunaire. C'est juste méga fascinant. Bon, avant qu'on commence, donc bien entendu, je vous ai précisé que c'est une guidance générale, que vous ne prenez que ce qui vous résonne, s'il vous plaît, mais vous savez comment ça fonctionne. Bien entendu, si vous désirez après, ça vous parle, vous aimez ce que je fais, vous vous abonnez peut-être, vous êtes déjà abonné à Fini Gratitude, n'oubliez pas de cliquer sur la clochette de notification, comme ça vous recevez directement, quand je poste en ligne, vous le savez. Vous trouverez de toute façon tout sous la vidéo comment me contacter et sur mon site www.paloma-ne.com pour savoir ce que je fais et qu'est-ce que je peux faire à distance et qu'est-ce que je suis obligée de faire, on va dire, sur place ici. Encore, donc déjà, merci infiniment. N'oubliez pas, volontiers, commenter, des jolis petits commentaires, tout gentils, j'adore. Partager, liker, etc. Bon, on y va pour la guidance. Je vais commencer par votre brassage. Alors votre brassage, c'est « J'en ai marre
On se comprend, hein. Prenez toujours, relativisez, encore une fois, prenez comme ça vous résonne. Mais le message, c'était un peu ça. J'en ai marre d'entendre presque des guidances. Peut-être que vous me suivez régulièrement et vous n'avez quand même toujours pas les réponses. Que ce soit des guidances, que ce soit des conseils de gens autour de vous. J'ai l'impression qu'on vous promet tout le temps monts et merveilles, si je peux dire ça comme ça, et qu'en fait, vous ne voyez toujours rien venir. Donc, dans le brassage, c'est ce que ça me dit. C'est que maintenant, vous vous êtes dit, enfin, vous m'avez dit, c'est maintenant, je ne veux pas juste qu'on me dise, tu verras, blablabla. Je veux voir et je veux savoir. Je veux savoir, mais surtout, je veux voir. Ça ne me suffit plus de croire sans voir. Voyez? Bon, on va voir ce qui sortira avec les cartes. Mais c'est ce qu'on me dit durant le brassage. C'était assez fort direct, hein, vraiment. Les cartes, elles se retournaient ou alors elles ne sortaient pas. Et ça voulait vraiment dire, c'est soit je veux rien savoir, soit je veux voir directement. Voyez? Bon, alors, je vais me connecter avec mes chers amours de guide pour voir ce qu'ils ont comme message, que vous puissiez voir. Ben déjà, demandez-leur. Demandez à l'univers, à vos guides, à vos anges, à qui que ce soit que vous croyez que de voir que ça arrive ou de comprendre pourquoi ça n'arrive pas encore et encore. Comme si vous êtes en attente. Alors ça, c'est toujours le brassage, hein. Je vais me connecter maintenant et je lirai juste après la connexion. J'ai juste besoin d'abord de me connecter. Ne vous inquiétez pas si vous m'entendez faire des respirations un peu bizarres, c'est parce que j'ai le dos qui est coincé et je n'arrive plus à respirer. Donc de temps en temps, je dois reprendre ma respiration avant de devenir toute bleue. Bon, alors, ok, d'accord, j'ai compris. Alors, ce qu'on me dit, c'est que effectivement, vous êtes à un niveau dans votre vie, quel que soit le domaine, hein, bien entendu, quel que soit le domaine. Vous êtes à un niveau où comment je pourrais dire ça? Vous connaissez votre niveau, je vais dire ça comme ça, vous connaissez votre niveau et vous ne comprenez toujours pas pourquoi vous ne pouvez pas mettre en pratique toutes vos capacités. Pourquoi ça reste toujours encore endormi. Voyez, je vais prendre cet exemple de la planète Terre, de notre chère planète et de ses habitants. On est dans un monde où quand on regarde le bipède, la société, on pourrait vraiment se dire mais c'est juste pas possible. On est en 2022 et il y a encore ce genre de mentalité, vous voyez, que ce soit parce qu'il y a encore beaucoup de racisme, il y a beaucoup de jugement, enfin vous voyez, il y a beaucoup de guerres, il n'y a que des guerres encore, il y a que des intérêts financiers, vous voyez. Et vous êtes en arrivé à un stade, je prends cet exemple, mais ça peut être dans une branche professionnelle, peu importe, hein, et vous dites, c'est juste pas possible. Au jour d'aujourd'hui, alors moi j'en suis, vous n'êtes pas en train de vous valoriser, hein, enfin dans le sens, vous n'êtes pas en train de dire moi je, mais vous connaissez votre sagesse, je ne peux pas ne pas le lire, hein. Même si je lirai le petit texte en dessous après. Vous savez ce que vous valez et vous dites mais c'est juste pas possible, il y a un décalage. Et ce moment où vous pourriez utiliser toutes vos capacités d'élévation de tout ce que vous avez fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous dites mais c'est quand que ça arrive? C'est quand que je peux vivre de mes capacités presque, vous voyez? Alors si c'est le domaine, par exemple, je vais prendre le domaine spirituel, hein, mais après encore une fois vous adaptez. Vous êtes arrivé à un stade où vous dites c'est juste pas possible dans ce monde. Il y a des gens, et on est beaucoup quand même, je pense, à être relativement vraiment avancés, voir les choses avec beaucoup d'amour, etc., etc. Mais on ne peut pas nier, on ne peut pas ne pas voir. Alors après, la seule chose, c'est ne pas s'y attarder. Que vraiment le monde, des fois, on se dit c'est juste pas possible, il n'a toujours pas évolué, quoi. Au contraire, on vient en marche arrière. Je veux dire, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont fait une telle évolution et au jour d'aujourd'hui, on est en train de revenir en arrière. Vous voyez, et là, vous êtes, et moi là au milieu, vous vous dites, et moi là au milieu, punaise, je fous quoi? Je suis pas à la bonne place, c'est juste pas possible, je me suis trompée d'époque, ou de toute façon, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez, ça c'est vraiment ce que je ressens, c'est très fort vraiment,
ce grand point d'interrogation. Je fais juste une petite parenthèse, si c'est dans le domaine professionnel, par exemple, voyez, vous avez des compréhensions dans votre domaine professionnel, vous dites, mais on pourrait faire ça comme ça, et puis si, puis c'est même pas une question d'avoir le poste de chef, de responsable, de patron, de directeur. C'est pas ça. C'est que vous voyez des choses, vous dites, mais là, on peut faire ça comme ça sera logique. Enfin, et vous savez que ce sera juste, surtout, parce que vous avez ce recul, vous avez cette sagesse. Et les gens autour de vous ils disent non, non, mais ça fait 50 000 ans qu'on fait comme ça, on ne change pas une équipe qui gagne, on ne change surtout pas quelque chose qui fonctionne de moins en moins bien, mais qu'on connaît. Voyez. Voilà, vous avez envie que les gens sortent de leur zone de confort. Et puis, donc du coup, il y a ce décalage, quoi. C'est pour ça que dès le brassage, vous me disiez, j'en ai marre. Maintenant, je veux savoir, je fais quoi, moi. Vous voyez. Alors, je vais juste déjà vous lire, je lirai comme je disais à la fin, mais je vais commencer par vous lire ça. La confiance. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Bon, alors je trouve que ça, si ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant, ça résonne vraiment avec les questions que vous vous posez, là, la réponse, elle est claire, elle est nette. Je pourrais arrêter la vidéo tellement c'est parfait. C'est ça. Quoi que vous êtes en train de vivre, quelle que soit votre élévation, votre sagesse, votre niveau où vous en êtes, votre incompréhension aussi quelque part, confiance. Confiance. Mais c'est ce que vous avez dit dès le début. Ça fait longtemps qu'on vous dit, ne t'inquiète pas, aie confiance, aie la foi, tu verras, ça marchera, tu verras, ça se retournera, tu verras, ça arrivera pour toi. Et ça arrive toujours pas. Et bien, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Ben encore, attends. Voilà, attends. C'est pas cool, hein? Je rigole pas dans le sens de que je me moque ou que ça me fait sourire. Non, je me dis c'est un truc de ouf parce que des fois on se dit c'est juste pas possible, quoi. J'ai l'impression qu'on a passé notre vie à ça et on nous dit encore, il faut encore attendre un peu. C'est ce que je reçois comme message, hein. C'est pas Fabienne qui vous le dit, c'est mes guides à travers moi, mais c'est pas moi. Parce que moi je vous dirais, je vous comprends tellement. Bon, je vais me faire une petite lecture de chacune de ces cartes ensemble et séparément. Le grand prêtre, oui. Alors, gardien. Alors, pardon, je m'excuse, comme je vous ai dit, de temps en temps, je fais des coupures de respiration. Hein. Excusez-moi. Alors, le grand prêtre, c'est vous. Voyez, vous avez les outils, vous avez grandi, vous êtes devenu un grand prêtre, toujours dans une sorte d'humilité, hein, on s'entend. Et vous êtes là. Et je fais quoi, moi? J'attends? Alors, moi, ce que je reçois, c'est que, à moins que vous pensiez être arrivé au top du top du top de la capacité, de vos capacités, de la capacité que vous ne pouvez pas aller plus haut qu'au point où vous en êtes, ben oui, il faut attendre. Mais sinon, ne vous préoccupez pas du monde autour de vous. Ne vous préoccupez pas de comment il tourne ou qui plutôt ne tourne bientôt plus. Vous, autant haut le niveau où vous êtes, continuez de vous élever. Vous savez, si c'est dans la spiritualité, et même, encore une fois, je reviens, excusez-moi, même dans la profession, je ne crois pas qu'il y a, ben je suis arrivé là, je ne peux pas aller plus haut. Je ne pense pas. On peut toujours aller plus loin, plus haut. Enfin, l'être humain, il est fait comme ça. En plus, c'est ça aussi quand on dit que on crée notre réalité. Parce qu'en fait, c'est nous qui nous créons. C'est nous qui créons la matière. Donc, vous ne pouvez pas arriver à un niveau où vous dites, ben maintenant je suis arrivé au bout, je ne peux pas aller plus haut. Voyez? Donc, puisque attendre... Alors, bien entendu, n'oubliez pas ce qui est écrit là. Ayez confiance. Ayez la foi, ça va changer, ça va bouger. Mais en attendant, eh ben, augmentez encore. Faites finalement ce encore plus grand décalage entre vous et la société. C'est pas grave. Voyez? Mais au moins, vous serez pris dans quelque chose que vous aimez. Vous allez encore apprendre. Apprendre, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais vous allez encore vous élever. Vous allez encore, oui, peut-être apprendre, mais vous allez encore grandir, voilà, par rapport à votre sujet, bien entendu, qui vous concerne. Et en même temps, du coup, vous serez passionné par ce que vous faites parce que
bien entendu, là, on parle du sujet qui vous passionne. Hein. On ne vous parle pas, si c'est professionnellement, de ce qui vous fait gagner votre vie. Alors, l'un peut aller avec l'autre, mais ce n'est pas juste le truc que vous faites parce que vous n'avez pas le choix. On parle de quelque chose qui vous fait vibrer les tripes. Et ça, donc, continuez là-dedans, continuez d'apprendre, continuez de vous élever. Si, je ne sais pas, quelle que soit la branche, continuez, grandissez, grandissez encore et encore. Parce que comme ça, vous n'aurez plus le temps de vous dire, mais c'est quand que ça arrive. On s'en fout quand ça arrive, dans le sens que vous, de toute façon, vous avez encore tellement de choses à faire. Voyez, votre focalisation, elle est plus sur je suis arrivé là. Peut-être que vous avez fait un examen, je ne sais rien, vous êtes arrivé à un bout de quelque chose, vous dites et maintenant? Eh bien, vous continuez parce que sinon, vous allez vous arrêter. Et c'est pour ça que quand on s'arrête, on se dit et maintenant? Qu'est-ce qui vient à moi? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais recevoir? Qu'est-ce que je vais... Dans quoi je... Voilà, voyez? Et tout ça crée de l'attente, crée de l'incompréhension des fois si ça n'arrive pas tout de suite, etc. Donc, continuez de grandir encore, encore, encore. Vraiment. Les âmes sœurs. Compagnons spirituels, guide, réconfort. Alors, deux choses. Ce qu'on me dit avec cette carte, c'est que c'est toujours par rapport à la pleine lune. Hein. Donc, n'oubliez pas aussi que avec cette pleine lune, c'est en train de me venir maintenant, je ne sais pas, c'est que je dois vous le répéter. Avec cette pleine lune, c'est une pleine lune, comme je disais, en Capricorne. Et donc, le Capricorne, en général, il fonce. Et quand il fait les choses, ça lui réussit. Et hélas, quand je dis qu'il fonce, c'est pas le bélier hein, qui fonce la tête en bas contre un mur. Le Capricorne, et c'est pas... Moi, je suis ascendant bélier, donc je vais pas me autocritiquer. C'est très bien, les béliers. Mais le Capricorne, il est un peu plus posé. Quand il fait les choses, c'est quand même un peu plus réfléchi. Il fonce pas la tête en bas. Il fonce, mais il sait pourquoi il fonce. C'est calculé, c'est réfléchi, c'est intelligent. Voyez? Donc, pour vous, autour de cette pleine lune, quoi que vous êtes en train de vivre, pratiquez. Alors, grandissez, apprenez encore, mais tout d'un coup, si vous voulez faire un truc, faites-le. Faites-le. Ne soyez pas timide. N'attendez pas, peut-être. Peut-être que vous êtes aussi en train de dire, mais moi, je suis prêt, j'attends. Mais vous attendez quoi? Agissez. Alors, comment agir? Ça dépend bien entendu de votre domaine. Ça dépend de votre domaine. Mais agissez peut-être, faites quelque chose. Tout ce que vous faites sera utile de toute façon. Là, avec cette carte, ce qu'on me disait, alors les âmes sœurs, alors peut-être ça parle au niveau du couple. J'en parle rarement au niveau du couple. Je parle rarement à moins que ça sorte vraiment très fort. Mais je pense qu'avec ces cartes, avec ces jeux que j'ai choisis, peut-être ça sortira moins. Mais on verra bien les autres. Mais si pour vous, ça parle d'âme sœur, que vous cherchez quelqu'un, un compagnon qui est sur la même longueur d'onde que vous, on me dit, et donc c'est valable pour sentimental, mais pas que, aussi pour le reste. On vous dit que vous avez une vision des choses, des gens, c'est même pas un jugement, mais vous avez une vision très catégorique. Et genre, vous dites, ça oui, ça non. Voyez? Alors c'est bien parce que vous savez ce que vous voulez, mais en même temps, quand vous dites ça, non, vous dites d'abord non, et moi je vous invite, quand je dis moi, voilà ce qu'il en sort ici, on vous invite à pourquoi non? Parce que comme si de toute façon vous dites, je vais prendre encore cet exemple, vous êtes dans une profession, je vais prendre le professionnel, et vous dites moi j'aimerais rencontrer quelqu'un dans la même branche que moi. Ok, ben vous rencontrez quelqu'un ou vous n'allez même pas rencontrer quelqu'un parce que de toute façon vous voulez tellement qu'il est dans la même branche que vous qu'au cas où vous allez rencontrer quelqu'un, vous croisez quelqu'un mais vous voyez tout de suite, vous le ressentez que c'est pas la même branche que vous allez dire non, non mais de toute façon c'est pas pour moi parce que moi je veux une âme sœur, quelqu'un qui est comme moi, une copie conforme, entre guillemets, vous voyez? Donc là, avec cette carte, ce qu'on me dit vraiment, ce que vous pensez, et toujours sans jugement, ce que vous pensez plus petit que vous ou moins avancé, ou je ne sais pas dans quel terme le dire, ben arrêtez-vous un peu dessus. Moi j'aime bien, c'est pas un proverbe, je ne sais pas, en tout cas je ne le dis pas comme ça, j'aime bien toujours penser que on a toujours besoin des plus petits que soi. Alors déjà, ce qui fait comprendre que souvent on estime qu'il y a des gens plus petits que nous. Donc déjà là, je trouve qu'il y a tout un truc à se dire, ah mais moi je me crois qui, voyez?
Et en même temps, ben, c'est pas méchant. Des fois, on se dit oui, mais bon, voilà, c'est pas le même niveau, c'est pas le même truc et tout et tout. Mais on a toujours besoin des autres. On a toujours besoin des gens différents de nous, de la différence de nous. Si vous voulez aussi grandir et évoluer, imaginez-vous que vous avez où vous habitez, votre village, votre ville, tous des gens exactement comme vous, au même niveau. Vous voyez un peu? Cool, hein? Vous allez faire quoi? Vous allez changer de ville, de pays. Parce qu'on a besoin des autres, on a besoin de cette différence. C'est ça qui nous enrichit. Donc en même temps, bien entendu, j'entends bien que des fois, on a besoin de gens qu'on se comprend, mais n'oubliez pas, la différence fait l'enrichissement. Pensez-y. Là, on me parle d'ascension. Alors, en plus, hein, pour moi, à part que vous supportez plus d'attente, que vous en avez marre, toutes ces cartes, là, on reparle de confiance, je dois rire. Toutes ces cartes me disent, vous avez tout et tout est prêt pour vous. Et quand je dis tout est prêt, quelque part dans l'univers, tout est prêt. Et gentiment, quand sur la planète Terre, le timing de la planète Terre, de Gaïa, sera prête, le timing sera prêt, ça arrivera pour vous. Voyez? Mais ce n'est pas vous qui n'êtes pas prêt. En attendant, vous continuez de grandir, grandir, d'apprendre. L'ascension, Serapis Bey. Regardez comme ce pharaon est magnifique, quoi. Il est écrit, entrez dans votre être véritable, élevez-vous au-dessus de l'obscurité, c'est là qu'est la lumière. Pour moi, encore une fois, bien entendu, et je le comprends, et bien entendu, je ne suis pas dans un jugement parce que c'est pas Fabienne, et puis même Fabienne ne juge pas en général. Franchement, je apprends de plus en plus, ça fait longtemps que je ne juge pas, mais ça peut m'arriver. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce côté où tout d'un coup vous perdez votre confiance, là il écrit la confiance, je vais quand même juste vous le relire, hein. J'ai juste l'impression que je dois vous le relire. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, donc ça vous avez déjà fait. Ton chemin s'éclaircit, c'est là, c'est fait. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. Élevez-vous au-dessus de l'obscurité, c'est là qu'est la lumière. Après je ne peux pas le dire avec d'autres mots, hein. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Vous n'êtes pas seul, on vous entend, mais je peux complètement comprendre que au niveau matière, puisque nous sommes sur Terre dans la matière, eh ben, ça bouge pas assez vite en tout cas, où vous avez l'impression d'être complètement décalé. Ça, vraiment, je l'entends. La reine de l'échiquier. Bon, vous savez que c'est la... Comment on appelle c'est pas un pion, justement, la reine. Le joueur, comment on appelle ça? La pièce. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est la pièce la plus importante du jeu d'échecs. Bien entendu, il faut mettre le roi en échec, mais la reine, elle se déplace dans tous les sens. Elle peut, je crois que c'est avec la tour qu'elle peut switcher. Bon, ça fait longtemps que j'ai plus joué aux échecs. Peu importe. La reine, c'est pas la princesse, c'est pas un prince, c'est pas un roi. J'aime les rois, mais la reine, elle a cette sensibilité. En plus, le roi, lui, c'est... Ouais, je suis là. Oh, je suis le roi. La reine, elle obtient, elle sait comment obtenir ce qu'elle veut parce qu'elle a cette finesse, elle a cette subtilité, elle a ce ressenti. Confiance, stratégie. Elle a cette stratégie, exactement. Le roi, il n'est pas la même chose. Vous savez ce qu'on dit, alors je pense que la plupart, vous êtes des femmes, donc ça va. Et merci les hommes d'être présents. Derrière tout grand homme se cache une femme. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Vous êtes une reine, même si vous êtes un homme, vous comprenez, mais vous avez cette stratégie. Donc, vraiment, je voulais juste voir le timing. Oui, on a encore du temps, 22 minutes, c'est parfait. Il faudrait que je le mette quelque part ici. Je serais quitte de chaque fois regarder sur mon portable. La reine, elle sait comment faire. Elle a cette stratégie pour savoir comment faire. Franchement, quand je vois ça, pour moi, vous êtes des personnes... Alors, je vais dire intelligentes, mais quand je dis intelligente, c'est pas parce que vous avez fait beaucoup d'études ou pas d'études du tout. Pour moi, quelqu'un d'intelligent, c'est qui sait ce qu'il veut, c'est qui fait tout pour l'obtenir,
c'est qu'il a une sorte de sagesse. En ce moment, et peut-être avec la pleine lune, parce elle va engendrer peut-être chez vous plus de sensibilité, je ne sais pas. Vous allez peut-être commencer à dire, comme je vous ai dit dès le début, hein, c'est sorti dès le brassage. Ok, là par exemple vous entendez, vous dites oui, mais ça fait bien 1000 fois qu'on me le dit. Ça fait 20 000 fois qu'on me dit attends, continue de t'élever, continue d'y croire, t'as déjà bien travaillé, tu fais de la tête dans la sagesse, tout ça. Et on vous répète, et on vous répète, et on vous répète. Eh bien j'ai une bonne nouvelle, je vais encore vous le répéter, parce que ça sort encore. Et est-ce que peut-être, je dis bien peut-être, prenez si ça vous résonne, est-ce que d'arrêter d'attendre pourrait être la solution? Voyez, arrêtez d'attendre. Vous, si vous avez fait ce que vous avez fait, encore une fois, n'importe quel domaine professionnel, peu importe, si vous avez fait tout ce que vous avez fait, si vous l'avez fait pour un retour, c'est ça qui coince, c'est ça qui rend frustré, c'est ça qui fait qu'on va des fois un peu dans l'ombre, voyez, et qu'on vous invite à vous élever dans la lumière ou dans vos peurs. L'ombre, les peurs, moi j'appelle ça la même chose, voyez. Si maintenant vous dites, moi j'adore ce que je fais, et puis tant pis si je suis seule personne sur la terre à faire, à aimer, à m'éclater dans mon élévation, dans mes formations, dans ma profession, dans ce que je vis, et je n'attends rien, mais des autres, ok, mais même de la vie en général, je n'attends rien, parce que je le fais, parce que j'aime faire. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Et bien là, peut-être que ça va commencer de lâcher prise, voyez. Bon, qu'est-il écrit ici? Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Alors, pour moi, ce que j'entends, c'est que peut-être vous avez besoin de vous donner de l'amour. Peut-être que vous attendez aussi où vous en êtes, vous avez besoin d'être valorisé. Mais ça, c'est normal aussi. Mais valorisez-vous vous-même. C'est pour ça que je dis peut-être qu'il y a des attentes et c'est peut-être ça qui engendre. Je sens de la frustration, hein, de toute façon. Ça, c'est sûr, je sens de la frustration. Mais la seule manière, c'est qu'éventuellement, entourez-vous de gens qui font ce que vous faites. Vous discutez, vous échangez, tout d'un coup, vous créez des idées. Vivez de ce que vous faites, vivez et n'attendez rien. Ne faites plus rien pour quelque chose. Encore une fois, la confiance. Mais je comprends. Je vous entends, je comprends. Mais encore, ça ressort. Donc, c'est que ça ne vous dit pas, oh, non, non, mais alors c'est bon, maintenant, ça va changer. On ne vous dit même pas ça va changer. On va dire, oui, ça va, bien sûr, ça va changer, ça va arriver. Mais pour le moment, on est sur un truc de, entendez que vous êtes encore dans cet état de, j'en ai marre d'attendre. Bon, une petite question. Posez la question ouverte, fermée, comme vous voulez. On va prendre celle-là. Par rapport au tirage peut-être que je viens de faire ou pas du tout, vous savez très bien, c'est vous qui décidez. Moi, il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est vous êtes fidèle à vous-même. Vous pouvez poser une question ouverte ou fermée par rapport à ça, par rapport à un sujet précis. On verra ce que ça répond. Vous êtes prêts? C'est parti. Elle est un peu floue, je crois. Voilà, comme ça, voyez. Communiquez clairement. Vous allez me détester. Je pense que vous allez me détester. Bon, je vais la mettre au centre. Après, les cartes, je les remets dessus pour les autres temps. Communiquer clairement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Alors, je vous invite, si vous ne le faites pas, à faire des méditations, à faire de l'ancrage. Déjà parce que ça fait du bien. Allez vous promener en forêt, mais ça ne suffit pas. Enfin, en forêt, dans la nature, je voulais dire. Mais ça ne suffit pas. Quand je dis ça ne suffit pas, c'est que vous avez besoin d'être dans un silence complet ou avec les bruits de la vie, hein, mais pas de radio, pas de télé, pas de, voilà, pas de musique, de la musique, ça peut aider, mais pas de méditation guidée, des choses comme ça. Et pour aller à l'intérieur de vous, de comprendre qu'est-ce qui bloque et que vous n'arrivez pas à communiquer clairement. Dans le communiquer clairement, c'est pas un jugement, on n'est pas en train de vous dire en plus tu sais pas communiquer. Dans le communiquer clairement, c'est que vous avez un paquet avec vous,
tout ce que vous faites, etc. Et vous avez un autre paquet avec tout ce que vous aimeriez. Mais c'est un gros paquet. Peut-être qu'il faut commencer à faire un peu d'ordre dans ce paquet. Voyez, donc communiquez clairement. Éventuellement, je peux vous inviter aussi à qu'est-ce que vous aimeriez en premier dans votre vie? En tout premier. Faites une liste peut-être, voyez? Et puis, encore une fois, lâchez prise parce que tant que... Mais je l'entends, hein, c'est juste, comment on dit, un cercle vicieux, le serpent qui se mord la queue. Ça veut dire que moins vous avez la réponse, bah, plus forcément vous l'attendez. Et plus vous l'attendez, forcément, vous n'avez pas la réponse. À vous de voir, à vous de comprendre dans cette lecture que ce n'est pas nouveau ce que vous êtes en train de vivre, que ça fait maintenant longtemps que ça dure et que dans le communiquer clairement, vous êtes invité à comprendre qu'est-ce qui fait que vous en avez un peu marre, que vous dites, mais punaise, on me répète toujours la même chose, ça n'arrive toujours pas. Voyez, communiquer clairement. Et pour communiquer clairement, il faut vraiment un silence et aller à l'intérieur de vous. N'oubliez pas, ça ne se fait pas en une journée, ça ne se fait pas en 2 jours, ça ne se fait pas en 3 jours, et peut-être qu'une personne, ça se fait en 30 secondes, et peut-être que pour vous, il vous faudra des semaines, des mois, j'en sais rien. Mais là aussi, tant qu'on fait quelque chose en disant, j'espère que ça va au plus vite, on est déjà dans une attente. Quand on n'attend rien, tout est cadeau, et après, comme on n'attend rien, on peut beaucoup mieux percevoir. N'oubliez pas, c'est une pleine lune, faites vos vœux le soir de la pleine lune, 20h38, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai dit au début. Donc voilà, on arrive gentiment au bout. En tout cas, je vous remercie. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou un soin. Dans les soins, c'est des soins, que ce soit des rééquilibrages énergétiques, des guérisons spirituelles. Je vois des choses dans ce soin. Dans ces soins, je peux comprendre qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce que vous devez comprendre. Je fais des tirages Ho'oponopono si vous connaissez. Enfin, il y a des tonnes de choses que je peux vous aider. Infinie gratitude, vraiment, vraiment. Prenez soin de vous, vous êtes une magnifique personne, n'en doutez pas, je vais y arriver, n'en doutez pas. N'attendez rien, tant que vous n'avez pas d'attente, tout ce qui tombe, tout ce qui arrive est cadeau. Infinie gratitude, je vous souhaite une excellente pleine lune et excellente semaine avec la pleine lune au milieu. Namaste belles âmes. Alors, nous voici avec vous, si vous avez choisi le tas numéro 2. Bienvenue. Alors, comme toujours, ça reste une guidance, bien entendu, générale. Hein. Ne prenez que ce qui vous résonne. Durant le brassage, alors vous êtes quelqu'un de très à l'écoute, j'ai envie de dire. C'est comme si vous me disiez, mais moi j'y crois, quoi. Voilà. On tirera une dernière carte à la fin de Réponse Angélique. Alors, toujours le brassage. Alors, je ne sais plus à quel niveau je l'ai dit. Je répète juste, bien sûr, ça reste une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous résonne. Chose que je dois vous dire, si de temps en temps vous m'entendez comme maintenant faire respirer un peu bizarroïde, excusez-moi, c'est juste parce que je me suis coincé le dos et de temps en temps, je n'arrive juste plus à respirer. Donc, je dois reprendre ma respiration. Tout va bien, mais excusez-moi pour ces bizarreries un peu de respiration. Donc voilà, prenez que ce qui vous résonne et puis le reste, vous recevrez un message autrement. Pendant le brassage, donc durant le brassage, j'ai l'impression, ce qu'on me disait, c'est que déjà vous êtes une personne très confiante, douce, je vais dire ça comme ça. En brassant les cartes, vous me disiez... alors, c'est bizarre ce que je vais dire, hein, mais c'est peut-être en opposition de certaines fois. Vous me disiez vraiment, ah ben je me réjouis de voir ce qu'elle va me dire. Et vous partez du principe de croire ce que je vous dis, voyez. Je prends un exemple que des fois quand je fais des tirages, ben, des fois les gens disent, bon, de toute façon, bon, par curiosité peut-être, ou bien, bon, qu'est-ce qui va sortir comme ça. Tandis que là, vous êtes vraiment confiant. Vous vous réjouissez presque d'écouter ce tirage. Je trouve ça très chou, très en harmonie, voyez. Et donc, en général, c'est comme quand je travaille sur quelqu'un. Je prends cet exemple comme ça, peut-être c'est plus logique et plus clair comme je parle. J'ai déjà fait des fois des soins de guérison en présentiel, des soins de guérison spirituelle.
Et je demande toujours à la personne, enfin j'explique comment je fais le soin et j'ai dit, ben voilà, des fois je vois des choses ou pas. Ouais, pas de souci, faites comme vous voulez, vous faites tout ce que vous voulez avec moi. Moi j'explique, voilà, de fermer les yeux. Moi je ferme souvent les yeux, je ne parle pas pendant le soin, je parle à la fin, etc., etc. Et on me dit, ouais, pas de souci, vous vraiment, je suis un grand livre ouvert. Et puis la personne pendant tout le soin, elle est fermée de chez fermée, voyez? Eh ben vous, c'est pas du tout ça. Vous êtes un grand livre ouvert, vous dites, ben pour pouvoir recevoir les messages, il faut que je reste ouvert. Voilà, ça c'était le message durant le brassage. Bon, alors, pardon, je vais me connecter avec mes guides pour voir pour vous ce qu'il dit pour cette pleine lune du mercredi 13 en Capricorne. Ok. Par contre, alors ce qu'on me dit, c'est que vous avez besoin d'être guidé, d'être conseillé. Mais c'est pour ça que je vous disais, peut-être vous êtes en harmonie, puis vous vous réjouissez de cette guidance parce que vous avez besoin de réponses, mais de réponses dans le sens de... oui, vous avez besoin de savoir. Peut-être que vous êtes un petit peu... je dirais pas que les choses ne vont pas dans votre vie, mais vous attendez que quelque chose se passe ou quelque chose aille ou aille mieux. Voyez? Alors, on va prendre directement 19h19, l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Bon, alors peut-être que vous aviez déjà une question. J'y vais pas. Donc là, on vous invite vraiment à ne pas agir sur un coup de tête, attendre encore un peu. Alors, moi je dis toujours, on ne sait pas qu'on ne sait pas. C'est seulement quand on apprend quelque chose ou quand on sait quelque chose qu'on se dit « Ah, mais alors avant, je ne savais pas. » Vous voyez? Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on se dit « Mais est-ce que c'est le bon moment? Mais est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? » Et puis tout d'un coup, on le ressent à l'intérieur de nous et on dit « C'est maintenant. » Vous voyez? Mais tant qu'il n'y a pas ce petit truc, on se dit « Ouais, ça pourrait quand même être maintenant. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites la différence. Je vais mettre juste un peu de lumière. Voilà. Faites la différence vraiment entre vous posez la question. De toute façon, des fois, on dit, du moment qu'on se pose la question, c'est que c'est non. Sinon, on ne se poserait pas la question. Voyez, en général, dans une situation, quand on commence à se dire, est-ce que je devrais, c'est que c'est déjà, on a déjà la réponse quelque part. Voyez, alors ça dépend. Est-ce que je devrais agir? C'est que, en tout cas, il va falloir agir. Donc, vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Bon. Alors, je vais me connecter un petit peu avec chaque carte et avec tout en même temps. Ouais, alors moi, ce qu'on me dit, en fait, vraiment, c'est que je pense que vous êtes dans une situation où tout est, quand je dis tout, pas tout, mais peut-être une situation précise, où en général, tout est un peu décousu. Vous voyez, c'est comme si ça n'a ni queue ni tête. C'est comme si vous avez besoin de surtout voir personne, mais vous voulez voir du monde. C'est comme si vous avez besoin d'être actif, mais vous n'avez surtout pas envie de bouger. Voilà, c'est un peu extrême, je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'a ni queue ni tête. Comme si justement, c'est pour ça que vous avez besoin peut-être de réponses, de messages. Écoutez, quand c'est écrit l'écoute, il y a bien entendu l'écoute extérieure, cette guidance par exemple. Vous regardez la télé, vous vous fixez pas sur ce qui se passe à la télé, mais vous entendez juste des mots, et juste ces quelques mots, sans le contexte bien entendu du programme que vous regardez, ces quelques mots des fois sont des réponses, vous savez. Donc il y a l'écoute extérieure comme ça, où vous prenez un livre, vous ouvrez, vous pointez, des fois c'est une réponse, ou alors vous allez à l'intérieur de vous, voyez, parce qu'il est quand même écrit, prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Donc la réflexion, c'est vraiment pour aller à l'intérieur de soi aussi. Là, vous trouverez, là, vous saurez. Et tout d'un coup, vous allez dire, mais non, là, pour le moment, je ne bouge pas, quoi. Non, ça devient très clair, voyez. Parce que là, j'ai l'impression que ça passe du coq à l'âne, vraiment. Bon, alors, oui.
Voilà, exactement ça. Voyez le miroir. Alors, je connais cette carte un petit peu, je sais très bien que ce que je vais vous dire ne correspond pas du tout à la carte. Mais ça fait rien, puisque moi je fonctionne comme ça. Et puis que c'est mes guides qui me disent. C'est bien entendu, c'est pas Fabienne. Hein. Le miroir, voilà, c'est la même chose. Vous vous regardez dans un miroir, mais vous ne voyez pas vous. Voyez, vous voyez quelque chose complètement différent. Donc, c'est pas logique, si je peux dire ça. Si vous prenez n'importe quel miroir, vous êtes censé vous voir vous. Voyez ce que je veux dire? Donc, même là-dedans, vous vous regardez dans un miroir, mais c'est pas vous que vous voyez. C'est pas logique. Il y a quelque chose qui n'est pas logique de ce que vous êtes en train de vivre, en fait. C'est ce qu'on me dit. Donc maintenant, à comprendre, quand vous voyez autre chose dans le miroir, quel est le message que vous voyez? Si par exemple là, vous vous cachez, vous avez un peu un masque, voyez? Et puis là, vous voyez un phénix qui renaît de ses cendres, du feu, ou un dragon, ou je sais quoi, ben, peut-être qu'on vous dit, mais ok, déjà arrête de te cacher, montre pas que tu es toute sage, habillée en blanc, que tu bouges presque pas, tu as les cheveux tout parfaitement bien coiffés, alors que tu es quelqu'un de feu, quelqu'un de vivant, quelqu'un qui agit. Voyez? Moi, ce qu'on me dit avec ce tirage, pour vous, c'est que vous êtes infidèle à vous-même, en fait, quelque part. Voyez? Peut-être parce que c'est une période comme ça, hein, bien entendu, je ne dis pas forcément que vous êtes tout le temps, mais peut-être dans cette période, vous êtes un peu perdu, je voulais dire, perturbé si on veut, mais perdu en tout cas, et qu'avec cette pleine lune, n'oubliez pas, en Capricorne, pardon, c'est dur de respirer, en Capricorne, on vous invite, alors déjà les pleines lunes, de faire vos vœux, faites des vœux, et le Capricorne, comme je l'ai déjà dit, le Capricorne, il sait ce qu'il veut. Je reviens avec mon bélier, parce que je suis ascendant bélier, et je sais que le bélier, lui, il fonce la tête en bas, d'abord il se tape le mur, puis après il réfléchit. J'adore les béliers, hein, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de les juger, mais le bélier, c'est ce qu'on dit, il fonce d'abord, puis après il réfléchit. Le Capricorne, non. C'est une personne posée, c'est une personne qui sait pourquoi elle fait les choses comme elle les fait, même si elle n'est pas comprise. Voyez? Donc vous, on vous invite à ça. Donc durant cette pleine lune, faites des vœux, mais des vœux réfléchis, pas des vœux je fonce, puis après on verra. Non. Mais maintenant, c'est aussi important de devenir vous-même. C'est pour ça que je disais l'écoute extérieure. Oui, mais l'écoute de l'intérieur. Est-ce que vous avez envie de rester tranquille? Ou est-ce que vous avez envie de foncer? Faites un choix. Voyez? Faites un choix, choisissez. Là, on me parle l'arbre de l'illumination. Vérité, révélation, compréhension. Alors, pour arriver à ça, vous devez passer par là. Pour moi. Vous en êtes, quand je dis vous en êtes pas là, c'est que, en tout cas, vous ne le remarquez pas. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans cet arbre, dans la compréhension, dans la révélation, dans la vérité. Non, non, pas du tout. Mais vous avez, en tout cas, moi, de ce que je ressens, de ce qu'on me dit mes guides, vous n'êtes pas dans cet état en ce moment. Vous avez besoin justement qu'on vous dise. Vous avez besoin parce que vous avez besoin d'écouter. On vous dit, ok, limite, vous me dites, mais moi, je suis qui? Et moi, je suis censée vous dire, vous êtes elle ou lui. Et bien là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous aller vous interroger. Aller à l'écoute de l'intérieur de vous. Parce que l'écoute extérieure, qui en l'occurrence est cette guidance, vous dit d'aller à l'intérieur, voyez, pour arriver à cet arbre d'illumination. Parce que quand vous serez à l'intérieur de vous, que vous aurez pris un temps de réflexion, que vous dites, mais moi, dans le miroir, moi, je montre ça, mais dans le miroir, ce que je vois de moi, je ne suis pas ce que je montre. Vous voyez, il y a une sorte, c'est pour ça que je vous disais, il y a une sorte d'infidélité à vous-même. On l'est plus ou moins, hein, des fois, parce qu'on montre, on met nos masques pour sortir. Oui, oui, tout va bien, un grand sourire jusqu'à derrière les oreilles. Puis quand on rentre, on pleure. C'est aussi possible, vous voyez, je ne dis pas que vous êtes faux, je ne dis pas que vous êtes quelqu'un de faux. Je dis que vous n'êtes pas fidèle à vous-même et que peut-être, avec cette pleine lune, on vous invite à dire maintenant. Cette pleine lune ou parce que vous êtes en train de vivre une situation qui n'a ni queue ni tête. Et on vous dit, bah, si ça n'a ni queue ni tête, c'est parce que toi, tu montres une image de femme toute bien coiffée, toute sophistiquée et tout. Puis en fait, tu as envie d'être le feu, de voler, de partir, de bouger. Vous voyez? Eh bien oui, faites votre choix en fait. Cap de sagesse. Kutumi. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez. Mais oui, parce que c'est pour ça que je dis bien sûr, vous avez besoin, déjà durant le brassage, je sentais que vous avez besoin
que je vous dise, écoutez, vous devriez agir comme ça ou comme ça. C'est pour ça que je suggère toujours quand même les guidances ou les soins personnalisés, parce que durant les soins de guérison spirituelle, je vois des choses et je peux vous dire pourquoi ça bloque pas, et voilà. Ça, c'est général. Ici, on est dans le général. Mais ça peut donner vraiment des informations. Ça peut réveiller. Ça peut mettre je presse peut-être sur le point qui fait mal, que vous n'avez pas envie de voir, voyez, parce que vous le savez. En général, les gens qui... C'est pour ça que c'est censé vous résonner. Si ça ne vous résonne pas, c'est que non, c'est que ce n'est pas pour vous. Prenez comme ça vous résonne, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que les messages passent, la communication passe, voyez. Et le jardin de Gaïa, réalisation, abondance, récolte de ce que vous avez semé. Alors, récolte de ce que vous avez semé. Si vous dites, je prends cet exemple, hein, mais vous prenez l'exemple qui vous résonne à vous. Hein. Je prends cet exemple parce que c'est une image. Vous êtes une personne vraiment très posée, qui dit jamais un mot à côté, qui est très méga polie, ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas sinon, mais qui, chaque fois qu'il est avec du monde, professionnellement, familial, amis, n'importe quand, n'importe où, a toujours une représentation de lui-même, donc de vous-même. Et qu'au fond de vous, vous n'êtes pas du tout ça. Eh bien, récolte de ce que vous avez semé. Si vous avez semé ça, déjà vous allez attirer des gens qui correspondent à cette image que vous montrez, que vous donnez. Voyez? Donc, soyez fidèle à vous pour que vous puissiez avoir votre vérité à vous, pas celle qui fait plaisir à la famille, aux amis, aux partenaires, au boulot. Non. On essaie toujours d'arrondir les angles, mais soyez vous-même, soyez vous-même. On peut pas agir d'une manière et récolter autre chose. Essayez de planter une graine de cactus et espérer de voir pousser une rose. Je ne sais pas. Essayez, hein. Vous me mettez en commentaire si vous arrivez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bien entendu, je ne dis pas que c'est facile et je ne suis pas dans un jugement. De toute façon, c'est mes guides qui vous transmettent. Mais on vous dit, et vous le savez, et vous avez la réponse. Moi, je sais que vous le savez au fond de vous. Mais des fois, on se dit, mais nous, on ne peut pas être vraiment comme on est, parce que franchement, on n'a plus personne autour de nous. Eh bien, je vous parie que si. Je vous parie que si. Ça fait du tri, je ne vous le cache pas. Mais au bout d'un moment, vous avez deux possibilités. C'est soit vous êtes quelqu'un d'autre, et vous avez des gens autour de vous, mais qui sont par rapport à ce quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que les gens sont faux, hein, mais peut-être qu'ils vous correspondront moins, puisque vous-même, vous n'êtes pas vous-même. Ou alors, vous êtes vous-même, et ça fait du tri, et les gens vous disent, mais t'es bizarroïde. Moi, ça fait du tri, hein, chez moi, ça fait beaucoup de tri. Hein. Mais au bout d'un moment, pardon, par manque de confiance même en moi, j'ai compris que soit il fallait que je sois au moins fidèle avec moi-même, le plus possible, que je sois en vérité, que je sois dans ma vérité, dans ma compréhension. Je peux, parce que on chasse le naturel, il revient au galop. Donc au bout d'un moment, on est en lutte contre nous-mêmes. C'est vraiment ce qui engendre depuis le début cette lutte de vous avec vous-même, ce truc qui n'a ni queue ni tête. Parce que peut-être que vous n'êtes pas tout le temps comme ça, de temps en temps vous switchez, voyez, mais c'est pas évident. Et au bout d'un moment, j'ai l'impression que maintenant, il est arrivé aussi un temps où vous pouvez vous dire, moi, je suis comme ça. Et de dire, moi, je suis comme ça ne veut pas dire que, comment dire, ça ne veut pas dire que les autres sont faux. C'est juste s'affirmer, se dire, ben nous, on est comme ça. Vous ne pouvez pas dire, oui, oui, moi, j'adore ça, alors que vous n'aimez pas. Bien sûr, des fois, voilà, nourriture, on est invité, oui, oui. Alors, vous pouvez dire, oui, oui, c'est bon. Mais si vous dites, ah j'adore, oh, c'est excellent, je veux la recette, alors que vous détestez, eh ben, la personne va vous en servir. Hein. Voyez? Donc au bout d'un moment, ok, des fois les vérités sont peut-être difficiles dans le sens qu'on a peur de blesser ou comme ça, mais il y a une manière d'apprendre à dire les choses. Et c'est pas parce qu'on dit je n'aime pas que ce n'est pas bon. Voyez? Mais c'est vrai que voilà. Mais il faut s'affirmer. Plus vous êtes affirmé, encore une fois, hein,
intérieur à vous, c'est pas l'extérieur. L'extérieur, comme là, de cette guidance, va vous renvoyer à votre intérieur parce que vous avez à l'intérieur, parce que vous savez, vous connaissez déjà la réponse. Je vais juste me connecter avec cette carte et on me parle que ça prendra du temps pour faire ce travail, même si c'est avec la pleine lune, faites vos souhaits, encore une fois, je me répète. On me dit aussi vraiment d'enlever vos artifices, quoi. Enlevez vos artifices. Ou, à défaut d'enlever vos artifices, allez encore une fois à l'intérieur de vous. Connectez-vous avec vous. Posez-vous la question. Qui êtes-vous vraiment? Pas dans le domaine professionnel, sentimental, familial. Ok, vous êtes l'enfant de, le frère ou la sœur de, l'employé de, le patron de, le partenaire de. Ok, tout c'est beau, bla bla bla, c'est beau. Mais vous êtes qui? Quand vous aurez la réponse à ça, tout va bien aller. Mais de toute façon, c'est pas que ça va pas, mais c'est comme si c'est décousu. Comme je vous dis depuis le début, j'ai l'impression que vraiment les choses sont décousues. Et moins vous allez aller à la rencontre de vous-même et de dire, bon, ma foi, je suis peut-être, voilà, comme je disais, je suis peut-être bizarroïde, je suis seule sur la planète à être comme ça. Mais plus finalement vous allez dire, mais je suis comme ça, quoi. J'arrête qu'on me valorise parce que je suis quelqu'un d'autre et on me dit, ah, mais c'est bien, je suis fière de toi. Ouais, mais bon, je suis fière de toi comme tu t'habilles. Oui, mais moi, j'aimerais m'habiller tellement autrement. Vous voyez? À qui vous mentez à la fin, à qui vous mentez? Mais vous savez tout ça. Intervention divine. Vous n'êtes pas seul, hein. Une petite respiration, pardon. Voilà, excusez-moi. Tu es certainement frustré. C'est ce que je vous dis depuis le début. Ça ni queue ni tête. C'est un truc décousu, quoi. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Je répète avec l'autre, prends le temps de réflexion, puis lance-toi. Quand ce sera le moment, c'est pas maintenant. Voyez? Je vais juste voir le timing. Oh, on a encore du temps. Super. Alors, on attend encore un peu pour la question. Ce que depuis le début, ça dit vraiment, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. Là, quand on dit que c'est une intervention divine, que tout est décousu, que rien ne va. Mais je pense que, je reviens au brassage, que vous êtes quelqu'un qui peut entendre tout ça. Voyez? Donc, vous entendez et vous le savez que quand les choses ne bougent pas, quand tout est décousu, quand on ne sait pas si on doit agir, comme je disais au début, agir ou pas agir, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, ah bah tiens, j'ai plus envie, ah mais hier j'étais pourtant hyper motivée, puis là, ça doit être très fatigant en ce moment, ça doit être très très fatigant en ce moment. Mais, si vous arrivez à prendre du recul, à comprendre que c'est fait exprès, soit pour que vous décidiez de comment vous allez agir, vous comporter dans votre vie de tous les jours avec tout le monde. Vous n'êtes pas obligé, encore une fois, de faire du simple au double, voyez, du tout au tout. Vous n'êtes pas obligé, genre, je ne sais pas, quoi que ce soit. Genre, vous dites toujours, vous dites toujours les choses positives pour pas vexer les gens parce que vous avez peur, puis à la fin vous dites, ah mais tu m'énerves, je te déteste, c'est dégueulasse ce que tu m'as donné à manger. Mais c'est pas ça qu'on dit. Je sais que vous l'avez entendu, mais le dire permet de comprendre que c'est pas ça, parce que vous n'êtes pas non plus ça. C'est pas passer d'un extrême à l'autre, encore une fois, parce que ce sera autant décousu dans l'autre sens. C'est peut-être, vous êtes juste les deux. Vous êtes autant posé, bien coiffé, bien habillé, avec un masque, et autant vous avez le feu, selon les situations. Mais ne mentez pas, ne vous mentez pas.
quel que soit le rôle durant la situation qui se présente que vous êtes, ne vous mentez pas. Si vous allez, oh là là, qu'est-ce que je pourrais dire comme exemple? Si vous allez dans un endroit où vous ne pouvez pas faire le fou, être le feu, ok, vous êtes un peu plus calme parce que ça fait partie de vous. Mais par contre, si vous êtes calme parce que vous estimez et que vous avez l'impression que ça plaira aux autres, c'est là que vous vous mentez. Voyez, on peut avoir toutes les facettes, on peut être acteur de tous les niveaux. Mais si on le fait par rapport aux autres, là on se ment. Si on le fait parce qu'on est comme ça, parce qu'on s'adapte, parce voilà, on va dans une fête peace and love, on va s'habiller en peace and love. On va dans un truc plus religieux, on va s'adapter. On va dans une, je sais pas, vous voyez. Mais si c'est pour plaire aux autres, si on se trompe, si on se trahit, c'est là que ça coince. C'est là qu'il n'y a plus la vérité. C'est là que tout devient décousu, voyez. C'est ça la différence. Et c'est là qu'après, on récolte ce qu'on sème, voyez. Parce qu'on n'est pas nous. Il n'y a pas plus important, vous devez être vraiment vous-même pour réaliser. Et à l'abondance est là, hein, il n'y a pas de doute. Hein. Vous avez une carte en or, là au milieu, l'intervention divine. Là, c'est même pas le sujet, j'ai envie de dire. Si la question, enfin, on va poser une question, enfin, vous allez poser une question, mais je veux dire que si vos interrogations, c'est mais est-ce que ça va aller bien et tout, là, vous avez la réponse, tout va bien. Mais pour moi, c'est pas ça la question. La question, enfin, de ce que je reçois le message, c'est que vous devez comprendre qui vous êtes et ce que vous voulez de la vie. On va prendre celle-là, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. Voilà. Donc, posez votre question, ouverte ou fermée. Ça ne veut pas dire que ce sera oui ou non si vous posez une question fermée, mais peu importe. Que ce soit par rapport à ce tirage, que ce soit depuis la question que vous aviez dès le début. Vous savez qu'avec moi, il n'y a pas de règle. C'est vous seul, encore une fois. Si je devais dire une seule chose à l'humanité entière, c'est qu'il n'y a pas plus important qu'être fidèle à soi-même. Vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes bien comme vous êtes, parce que grâce à vous, les autres sont comme ils sont. Je ne sais pas comment dire, voyez. Bon, on va sur la question. Allez, c'est parti. Nul besoin de s'inquiéter. Mais oui, c'est ce que je vous ai dit à la fin. Je vous la montre juste. Donc, dans le nul besoin de s'inquiéter, il faut comprendre que si c'est tout décousu, et puis que rien ne va, entre guillemets, hein, c'est comme je disais, soit par rapport à une situation, soit en général, rien ne va plus, ça fait un moment que rien va vraiment en fait, comprenez que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous devez vous devenir vous. Tout le reste, il n'y a pas besoin de vous inquiéter. Vous avez une intervention divine qui entend, qui vous voit, qui est présente 24 heures sur 24, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On vous entend. Entendez-vous vous aussi. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour un futur. C'est même pas le sujet en fait. Le seul sujet, c'est vraiment vous. Mais vous connaissez déjà la réponse. Vous savez exactement qui vous êtes. Est-ce que vous aurez le courage? Quand je dis le courage, c'est que c'est pas toujours facile. Mais est-ce que vous allez commencer gentiment à vous affirmer, à vous dire, mais moi, je suis comme ça. Imaginez, vous êtes quelqu'un qui adore la nature, vous n'aimez pas la foule. Vous êtes avec des gens, des amis, de la famille, un partenaire, une famille, enfin voilà, j'ai déjà dit, qui adore la foule. Vous allez tout le temps où il y a la foule. Super. Ok. Bon, moi, vous faites plaisir à tout le monde, quoique, hein, parce qu'au bout d'un moment, énergétiquement parlant, c'est censé se ressentir. Hein. Ok. Ben, vous allez encore continuer longtemps ou pas? C'est un exemple, bien entendu, adapté par rapport à votre situation. Pour récolter ce qu'on a semé, ça sera la phrase de la fin. Pour récolter ce qu'on a semé, il faut regarder qu'est-ce qu'on sème. Merci. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Il y a une intervention divine qui est là pour vous. Moi, je vous remercie infiniment. J'espère que cela vous aura résonné, parlé, aidé. Donner un coup de pouce. Pardon. Bien entendu, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin. J'espère en tout cas que vous allez passer une excellente semaine avec une magnifique pleine lune au milieu.
Peut-être cette pleine lune va réveiller le loup-garou qui est en vous. Quoi qu'il en soit, encore infinie gratitude pour votre présence, pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît ce que je fais. Je vous invite encore à aller voir la vidéo du mois de juillet, la vidéo du Summer Love, si on parle d'amour, si vous avez besoin de réponses en amour, ou tout simplement la vidéo aussi pour l'été qui va jusqu'au mois de septembre. Je fais de toute façon une carte du jour. Il y a aussi chaque semaine le tirage de la semaine avec la numérologie. Quoi qu'il en soit, en tout cas, infinie gratitude. Merci, merci, merci. Prenez soin de vous. Vous êtes parfait comme vous êtes. Ne l'oubliez pas. Namasté. Bienvenue à vous si c'est ce tas numéro 3 que vous avez choisi. Alors, comme toujours, bien entendu, je le dis et redis, ceci reste une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous résonne. Alors, on va commencer. Alors, durant le brassage pour vous, chez vous, les choses sont claires, nettes. Vous savez, je pense que vous faites partie des gens avec un caractère qui sait ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire qu'il est fermé, entêté et qu'il n'écoute pas. J'adore. Mais vous savez ce que vous voulez. Bon, alors, on va voir tout ça de plus près. Donc, durant ce brassage, oui, c'était assez, comment je pourrais dire ça, normal. Ça veut dire normal dans le sens que ni trop extrême dans n'importe quel sens. Une sorte de curiosité, ça, oui. Donc, je parle bien entendu, ça peut être pour ce jeu, mais ça veut dire en général dans votre vie, voyez. Je pense que vous êtes des gens assez curieux, des gens qui sont ouverts, mais qui savent aussi ce qu'ils veulent, voyez. Donc, voilà. Bon, alors, je vais me connecter avec mes guides. Ça, c'était pour le tirage. Le brassage, pardon. Ouais, tirage, brassage. Durant le brassage, pour tirer les cartes. Alors, je vais juste me connecter quelques secondes. Ouais, ok. Oui, il y a beaucoup de détermination chez vous. Je vais commencer par lire 12h12. Ah oui, je voulais juste vous préciser ça, je m'excuse. Ça, c'est personnel. J'ai des problèmes, j'ai le dos qui est coincé. Donc, de temps en temps, je dois faire des grandes respirations. Donc, je m'excuse par avance. Si de temps en temps, vous entendez 2 secondes de silence, parce que c'est juste que je suis en train de respirer. Mais je me suis coincé le dos, je ne sais pas comment. Et du coup, je n'arrive plus à respirer. Je n'ose pas imaginer les gens qui se cassent des côtes, comment ils font. Bon, alors, c'est parti pour vous. Excusez-moi, mais je voulais le préciser, pas que vous dites, elle est bizarre, qu'est-ce qui lui arrive? Elle arrive, elle suffoque, ou bien voilà. Bon, alors, c'est parti. Alors, 12h12, l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu. Je l'exaucerai. Le vent tourne. Une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Ok. Alors, moi, ce qu'on me dit quand même, c'est que vous avez justement, comme je disais avant, ce caractère et cette volonté de savoir ce que vous voulez. Ben, c'est le moment d'y croire. C'est vraiment le moment, alors de toute façon vous êtes comme ça, mais c'est le moment de ne pas lâcher. Je vais dire ça comme ça. Vraiment par rapport à cette carte, de ce que je viens de lire, je vous dis ça. Ok. Maintenant, je vais encore me connecter juste un peu plus avec mes guides parce que je ne reçois encore pas complètement les messages. Alors, c'est bizarre parce que ce que je ressens, ce qu'on me dit, c'est comme si vous vous auto-sabotez, vous voyez? Ça veut dire qu'il y a une partie en vous qui a du caractère, qui sait ce qu'il veut, et puis de l'autre côté, vous doutez complètement et vous avez besoin qu'on vous dise quoi faire, comment faire, quand le faire, vous voyez? Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec vous?
Ok, ok. Je commence à entendre et à comprendre. Ok. Bon, j'ai compris. Alors, est-ce que, au fond de vous, vous avez des peurs? Alors, vous allez me dire, oui, mais tout le monde a des peurs. Oui, bien sûr. Mais des peurs un peu plus profondes. Des peurs qui, chaque fois que tout va bien, que tout se passe bien, vous dites, oh, et si maintenant tout s'écroule? Et si maintenant tout s'effondre? Vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais dès le début de auto-sabotage. Parce que je pense, ça ne veut pas dire que vous vous auto-sabotez, ça peut adapter si ça vous résonne ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que inconsciemment, en fait, j'ai l'impression que je regarde votre jeu, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et que tout d'un coup, vous, je sais pas, il y a un stress qui monte, il y a une peur, des stress, et vous dites non, 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 stop, 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 là, c'est trop beau pour être vrai, Mais je pense pas que vous vous le dites. Soyez juste attentif de ne pas vous auto-saboter ou pas de créer pour confirmer que c'est vraiment, que tout va vraiment bien, de faire des choses à l'encontre pour être sûr que non, non, ça tient, ça solide. Vous voyez, je vais prendre un exemple, je ne sais pas pourquoi on me parle de château de sable. Bon, vous faites un château de sable, vous le mouillez bien. Donc c'est du solide, c'est pas parce que s'il fait chaud, ça va sécher et ça va l'autre de l'eau. Voyez. Donc vous mettez tout, vous faites tout, tout est parfait. Il y a beaucoup d'eau. Votre château de sable, il est parfait. Et vous, vous dites, vous allez là, puis vous commencez à le pousser un peu pour être sûr que c'est solide. Vous n'avez pas envie qu'il se casse, surtout pas. Ben non, vous avez mis des heures, vous avez mis du temps à le faire. Mais vous commencez à le titiller pour voir si vous devez, qu'est-ce que vous devez rajouter de l'eau? Est-ce qu'il tient vraiment? Et si tout d'un coup, il y a un côté qui commence parce qu'il est en train de sécher, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors bon, ok, je vais remettre de l'eau, mais c'est déjà le stress, vous voyez? Donc c'est ce que je reçois comme message. C'est pour ça que j'ai pas reçu tout de suite les messages, parce qu'en fait, il y a un message où ça va, où tout ben, comme le dit la carte, en fait, les choses commencent en tout cas à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur. Faites un vœu. C'est le moment d'y croire. Donc quand vous avez fait votre château de sable et qu'il est solide, arrêtez de vous dire, mais est-ce qu'il va tenir? Voyez? Ou arrêtez de le toucher, de le titiller pour être sûr qu'il tient. Voyez? Rajoutez de temps en temps de l'eau, mais ayez confiance que vous l'avez fait tellement bien, qu'on vous a aidé de l'univers, si vous voulez, pour avoir fait ce magnifique château de sable. Donc ne commencez pas à tout casser, ne commencez pas à douter. C'est vraiment le moment d'y croire. En fait, je vais vous dire un truc contraire. Quand quelque chose se produit de bien dans votre vie, que ce soit un début, que ce soit quelque chose en plus, quelle que soit la situation, bien entendu, croyez encore plus que, que c'est juste et que quoi que vous ayez reçu, quoi qu'il arrive dans votre vie, ça va marcher 2000% sûr. Et ça marchera toujours mieux. Croyez dur comme fer. Parce que c'est ça qui fait toute la différence. Voyez? C'est vraiment ce qu'on me dit. Bon, je vais prendre un peu chaque carte individuellement. Ouais, c'est ça, hein, c'est ce qu'on me dit. En fait, quand quelque chose arrive de positif, ou vous recevez une bonne nouvelle, vous ne pouvez pas vous empêcher. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher parce que c'est du vécu. Vous n'avez pas rêvé. Vous avez eu dans votre vie, dans votre passé, ça on me le dit là, vous avez eu dans votre vie, dans votre passé, des situations qui ont été magnifiques, où tout était bien, où vous étiez la plus heureuse des personnes. Et tout d'un coup, ben, le château de sable, il s'est écroulé. Pourtant, vous continuiez à mettre de l'eau, vous faisiez attention, mais c'est quand même écroulé. Donc au jour d'aujourd'hui, quand on vous dit croyez, vous dites sérieux, sérieux. C'est comme si vous n'allez plus faire confiance aveuglément, voyez. Vous n'êtes pas obligé de faire confiance aveuglément, mais faites déjà confiance tout court. On parle ici spirale, ok, et on parle d'attraction. C'est ce que je vous ai dit avant, l'attraction.
plus vous attirez à vous, plus vous croyez en vous, plus vous croyez que ce qui vous arrive est juste et parfait et à la bonne place et qu'il n'y a aucune raison, si ce n'est nos peurs, nos craintes, nos doutes, notre passé qui fait aujourd'hui ce qu'on est, ok, mais qui est des fois encore embêtant et perturbant, plus vous attirez, j'ai envie de dire, plus vous attirez, plus vous faites de l'attraction, donc plus vous augmentez, plus vous êtes en gratitude de chaque belle chose qui vous arrive et plus vous fortifiez. Et parce qu'on est des humains, quand vous commencez à avoir un doute, à vous dire oh, mais je me souviens, c'est exactement comme la dernière fois. Oh, mon château de sable aussi, il était parfait et il tenait solide, même si je poussais un petit peu, il tenait. Eh bien, vous faites des, comme j'appelle, Ctrl-Alt-Delete, vous effacez vos pensées. Bien entendu, quand on dit effacer les pensées, c'est comme on dit, ne pense pas à un éléphant rose. Donc, forcément, on y pense. Donc, quand je dis effacer vos pensées, ça veut dire, vous observez, vous dites, ah, je commence de nouveau à avoir un peu un doute, ah, de nouveau, je manque de confiance, ah, j'ai de nouveau une petite peur qui arrive parce que j'ai peur que ça ne marche pas. Ok, j'en prends note. Merci pour l'info. Et je switch complètement tout de suite et je dis gratitude, merci, ce que je suis en train de vivre maintenant. Merci pour ce qui m'arrive. Et après, il va dire, oui, mais tu te rappelles, là, il y a 2 secondes et demie. Et si après, ça... Non, gratitude, merci pour ce que je suis en train de vivre dans l'instant présent. Demain n'existe pas. Dans l'instant présent, merci, gratitude. Voyez? Et ton coup, ça part. Et vous le faites 10 000 fois par jour. Si 10 000 fois, ça vient vos peurs, vos craintes, vos doutes. Voyez? Éclosion intime. Alors, pour moi, cette carte, bon, on ne peut pas ne pas lire succès. Hein. Pour moi, cette carte me dit que, ben voyez, je vais juste vous la montrer de plus près. Alors, ça, c'est quand vous dites, ah, je sais que tout va arriver, je fais tout pour, infinie gratitude, infinie gratitude. Et là, c'est vous. En m'attend, je me referme, on ne sait jamais, je me protège. Voyez? L'éclosion intime, floraison de l'esprit, révélation, maturité. C'est votre choix. C'est à vous de choisir. Voyez? Si c'est trop beau pour être vrai, parce qu'elle est magnifique, cette fleur, c'est l'éclosion intime, mais c'est l'éclosion pour moi parfaite, c'est la perfection même. Donc, ça veut dire aussi que vous allez vivre quelque chose de méga parfait, de méga joyeux. Alors là, je déborde un petit peu. Ça ne veut pas dire que ça arrivera durant la pleine lune, ce qui va arriver. Ça peut, mais ça, c'est pas ce qu'on me dit rien à ce niveau-là. Au niveau de la pleine lune, vous devez profiter de cette pleine lune pour comprendre que vous attirez à vous et que dès que vous attirez, bon, en même temps, c'est l'instant présent, donc ça peut être vraiment durant cette période. Soyez cool avec le timing, quelques jours avant, quelques jours après, et laissez peut-être même jusqu'à la nouvelle lune. Mais surtout, chaque fois que quelque chose de magnifique vous arrive dans la journée, soyez en gratitude parce que vous allez attirer, vous allez avoir cette influence d'attraction sur l'univers. C'est un éveil de l'enseignant, un éveil de vous. Pour moi, c'est un éveil de vous-même. Vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur, ne laissez rien vous arrêter. Marie-Madeleine. Pardon. Cette chose à l'intérieur de vous, alors peut-être que c'est important que vous devez la partager. Mais pour moi, vous devez déjà l'expérimenter, mais vous l'avez déjà expérimenté, mais la revivre, je vais plutôt dire ça comme ça, ou la re-expérimenter, la répéter. L'attraction. Gratitude. Je sais que je ne suis pas venue sur Terre pour passer un examen. Je sais que plus je suis heureux, plus c'est le but, le pourquoi de 1, 2, 3, le pourquoi de je suis venu sur Terre. C'est pour avoir une éclosion parfaite, intime, parfaite. Après, si je propage ça autour de moi, tant mieux. Mais d'abord, moi.
Devenez d'abord vous. Soyez vous. Croyez en ce château de sable. Il est parfait. Il est parfait ce château. Vous y avez pensé, vous y avez travaillé. C'est pas quelque chose qui débarque. Ce que vous allez vivre, l'instant présent, tout ce qui est en train de se mettre en place, les événements qui tournent en votre faveur, le vœu que vous allez faire, peut-être la question que vous allez poser, tout est beau en fait. Tout se met en place, j'ai l'impression, dans votre vie. Tout va arriver, tout arrive, que ce soit à cette pleine lune, un peu avant, après. Mais en tout cas, c'est génial, ça arrive. Ne doutez pas. Moi, c'est vraiment cette carte hein, qui me fait que vous doutez. Il est écrit, bien sûr, la reine est signe. Alors, vous savez ce qu'on dit, hein, c'est un signe. Transformation, intuition, patience. Alors, la patience, l'instant présent, la patience que c'est en train de se mettre en place, que ça va arriver, de faire les vœux. Pour moi, cette carte, si vous regardez, c'est l'hiver. Et pour moi, c'est ça, cet hiver, cette petite, minime, peu importe, ou peut-être grande, mais je ne pense pas qu'elle est très grande, mais elle est quand même toujours un peu présente, elle est un peu pénible, on va dire, pour ne pas dire autre chose. Ben ça, c'est vos doutes, ce côté froid un peu. Tout se passe bien, tout est beau, le lotus fleurit, c'est l'éclosion, et tout d'un coup, vous dites, ouais, mais ça n'arrive pas encore parfaitement. Et oh, vous commencez à geler, voyez. Donc, je vais juste encore voir avec cette carte. Oui, alors moi, ce qu'on me dit, c'est d'apprendre que dans une vie, on a besoin aussi de l'hiver. Parce que l'hiver nous permet de nous reposer. Normalement, hein, si on fonctionne un peu, un minimum logique. Pas dans la société d'aujourd'hui, mais dans la société, dans une logique, en hiver, on est censé un peu se poser, se reposer, pour après repartir. Donc, il n'y a rien à voir avec l'hiver prochain, je vous rassure, ni avec l'hiver passé. En tout cas, moi, je ne reçois aucune info par rapport à une saison. Je reçois l'info qu'il y a toujours une partie en soi-même qu'on ne veut pas, qu'on n'aime pas. Et c'est ce que je vous parlais de l'éléphant rose. Quand je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, ben forcément, vous l'entendez, donc il est là. Ne chassez pas votre peur, ça fait partie de vous. Entendez-les, c'est ce que je vous disais. Votre vous va dire, ouais, mais tu sais, la dernière fois aussi, hein, c'était magnifique, c'était beau, et puis je me suis cassé la figure. Ça, c'est cette carte. Puis vous dites, ah, merci, c'est vrai, la dernière fois, je me suis vraiment cassé la gueule, et puis, oh, j'ai souffert, hein. Ok, j'ai souffert. Mais c'était la dernière fois. Si maintenant, je remémore cette dernière fois, est-ce que c'est utile? Est-ce que, selon vous, d'avoir peur de quelque chose qui ne viendra pas ou qui viendra, on ne le sait pas, c'est du futur, est utile? Est-ce que vous pensez que de souffrir avant que quelque chose arrive empêchera ou vous souffrirez moins? C'est une croyance. Des fois, on se dit qu'on doit se préparer à quelque chose peut-être de grave, parce que comme ça, on est préparé. Mais non, parce que premièrement, on se pourrit déjà la vie avant. Deuxièmement, ça n'arrivera peut-être jamais. Et troisièmement, même si ça arrive, on réagira de toute façon pas comme on pensait. Et c'est pas parce qu'on s'est pourri la vie avant qu'on souffrira moins. Donc, ok, oui, je me rappelle que la vie, il y a des hauts, des bas, que j'ai souffert avant. Mais ça, c'est avant. Au jour d'aujourd'hui, merci, tu me rappelles que j'ai souffert la dernière fois, mais aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus me méfier. J'ai décidé d'être dans l'attraction. J'ai décidé d'avoir confiance. Là, on me parle de fidélité, on me parle de solidité. Donc, quoi que ce soit le sujet qui vous turlupine ou que vous vous posez les questions, on me parle de fidélité, de solidité et d'attraction, d'élévation. Là, il y a la Kundalini ou le serpent. Mais moi, je vois ça comme la Kundalini, même si elle part des pieds jusqu'au premier chakra. Ça se fait, ça se fait. Ne doutez pas. Soyez vraiment dans la gratitude. Et peut-être que vous avez des choses à partager. Bon, il est écrit succès.
Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent, 1, 2, 3, pardon. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Pour moi, encore une fois, je me répète, mais cette carte, je vais la relire. Je ne sais pas si je l'ai relue déjà une deuxième fois, mais au pire, ça fera une troisième fois. L'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. C'est impressionnant parce que il y a quelque chose avec l'espace-temps. Comme si tous les temps sont en train de se mélanger maintenant, quand je vous parle. C'est pour ça que je vous parle de quelque chose que peut-être vous avez déjà vécu, quelque chose qui revient en mémoire. Mais vraiment, encore une fois, vous êtes vraiment invité à... Ok. Je vais dire ça comme ça. Il y a une pleine lune, mercredi 13, pleine lune en Capricorne. Vous savez que le Capricorne est déterminé. Quand il veut un truc, il l'obtient. Vous savez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas borné, mais vous savez ce que vous voulez. Bon, jusqu'à la pleine lune, vous pouvez encore douter, ne pas y croire, avoir vos doutes, vos peurs, vos mémoires. Quand la pleine lune arrive, c'est fini. Voyez, vous pouvez vous faire comme ça des sortes de pactes, de vous dire, ok, je sais que c'est encore présent, ma petite peur. Je sais que des fois, j'y crois pas encore complètement. Je sais qu'il y a une partie en moi qui le sait, qui le ressent, parce que c'est pas possible autrement, que le succès est là. Voyez, vous le savez, c'est pas possible autrement. En tout cas, une partie de vous. Et l'autre partie n'y croit pas vraiment. Alors, vous pouvez vous faire des pactes. Vous pouvez dire, ok, je t'autorise encore. Parce que oui, quand même, j'ai souffert beaucoup. C'était froid, c'était gelé. Ma vie a été un long fleuve tranquille. Non, ça ne correspond pas au film, mais ça a été gelé. Ok, je m'autorise à me souvenir de ça. Ok, jusqu'à quand? Jusqu'à midi, jusqu'à ce soir, jusqu'à la pleine lune, jusqu'à tel et tel jour de la semaine, telle et telle heure, jusqu'à, voilà. Et après, par contre, je me fais le pacte d'y croire, de laisser éclosion se faire, de éventuellement à partager après de... C'est comme si vous allez prendre un nouveau chemin, c'est comme si quelque chose de nouveau va arriver, quelque chose de succès, un nouveau départ, voyez? Mais vous êtes encore en train de ne pas savoir ce qui va vous tomber dessus. À mon avis, c'est ce que je reçois. Parce que peut-être justement, vous avez oublié d'où vous êtes parti et quel chemin vous avez déjà parcouru. Pourtant, c'est vraiment un mélange. Au fond de vous, il y a une partie vraiment qui sait, mais il y a toujours cette partie, elle est toujours présente. Hein, et puis, elle a la fin, voyez. S'il était au début, je vous dirais, vous êtes encore dans une phase un peu de peur et après, ça viendra. Mais ça veut dire que même quand les magnifiques choses arrivent, c'est toujours présent. Alors, autorisez-le, acceptez-le d'avoir peur. Vous êtes humain, alors acceptez d'avoir peur, c'est une émotion. Mais ayez pas peur, excusez-moi du terme, j'allais dire bêtement, ça ne veut pas dire que vous êtes bête. Avoir peur bêtement, c'est d'avoir peur de quelque chose que notre mental invente, crée et qui n'existe pas. Ça, c'est une peur, voyez? D'avoir les pieds sur terre, c'est pas ça. D'être attentif, d'être réfléchi, de faire les choses comme ça, voyez? Alors, oh, il nous reste encore un peu du temps. Je vais juste voir si je reçois encore un message pour vous, mais je crois que la seule chose que je peux vous dire, c'est que vous n'êtes pas seul. À mon avis, vous le savez. Et on vous invite, si vous fonctionnez avec des prières, à demander à vos anges, à vos archanges, à qui que ce soit que vous croyez, demandez-leur d'atténuer ça. Parce que ça, franchement, je vous dis, c'est épuisant. Cette carte-là, ce côté d'attendre peut-être,
Vous n'aimez peut-être pas attendre, mais c'est super l'attente. C'est épuisant. C'est comme si il y a toute cette partie-là qui, moi, me booste. Et rien que cette carte, elle m'épuise. Elle me fatigue, elle me tire, voyez. Donc, ok, encore une fois, mais de ça, faites-en une transformation. Faites-en quelque chose de fort. La peur, c'est pas l'intuition, voyez. Bon, j'espère que ça vous résonne. On va partir sur, sur le moment de poser votre question. Bien entendu, encore une fois, vous pouvez poser votre question. J'ai l'impression que vous avez plusieurs questions. Alors, avant de battre, je vais vous le dire. Vous pouvez poser une question ouverte ou fermée. Ça ne veut pas dire que si vous posez une question fermée, il y aura la réponse oui ou non, mais peut-être. Vous pouvez poser une question par rapport à ça ou tout simplement une question par rapport à ce que vous avez envie. Vous savez que pour moi, il n'y a pas de règle. C'est vous qui faites votre règle à vous. Bon, allez, une question. Voyez, abondance. Ah ben, bon, je sais pas, hein. Je sais pas ce qu'on va faire avec cette carte, mais on va la transmuter. C'est écrit transformation, mais moi je vais mettre transmuter. On va faire de cette carte de patience une force. Vous avez l'abondance. Je vous la montre, que vous la voyez bien. Voyez abondance et voyez en haut. Cette carte de l'abondance, alors bien entendu ça peut être financière, mais pour moi c'est surtout une carte d'abondance, de richesse, pas forcément financière. J'entends pas, après je ne sais pas si je recevrai, mais peut-être, mais là en tout cas j'attends pas de richesse financière, mais je reçois vraiment, j'entends vraiment une abondance dans votre vie. Vous savez, ou quand vous vous levez le matin, tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous vous couchez le soir, tout va toujours bien dans le meilleur des mondes. Vous vous réveillez le lendemain matin et tout va toujours bien dans le meilleur des mondes. Et ça dure. Et ça passe même durant l'hiver. Et d'ici cet hiver prochain, maintenant ça vient comme ça, d'ici cet hiver prochain, vous vous serez transformé, donc il n'y aura plus d'hiver. Voyez, en tout cas pour moi c'est abondance, abondance. Et peut-être s'il y a une situation qui vous turlupine, qui vous résonne, soit professionnel, sentimental, peu importe, ben, peut-être que ce sera, parce que pour moi c'est très fort quand j'entends que vous avez une chose importante à partager. Voyez, donc ça c'est aussi quelque chose qui moi me résonne très très fort. Donc entendez bien, parce que ce que vous allez partager va vous revenir au centuple, comme on dit. En tout cas, je vous remercie infiniment. Votre jeu est très beau parce qu'il est très doux et je vous sens une personne très douce avec une petite légère faiblesse de temps en temps de doute. Mais vous êtes tellement serein, tellement doux ou douce. Vous êtes une personne vraiment douce qui sait les choses et qui mérite ce qui va arriver. Bien entendu, tout le monde le mérite, mais je ne sais pas pourquoi. Il fallait que je vous le dise. En tout cas, je vous remercie encore une fois, infinie gratitude. Encore une fois, si vous avez aussi besoin de comprendre pourquoi vous vivez ce que vous vivez, qu'est-ce que vous devez comprendre, qu'est-ce que vous pouvez transformer, bien entendu, les voyances, les guidances, les soins. Quand je fais des soins de guérison spirituelle, je vois des choses, je vois pourquoi ça bloque, je vois pourquoi ça n'avance pas, je vois les questions que vous vous posez. Donc voilà, et c'est personnalisé. Vous trouverez de toute façon tout sur la vidéo comment me contacter si ça vous résonne. Sinon, si également vous aimeriez des messages supplémentaires et que ce n'est pas encore fait, et même si c'est déjà fait, des fois on entend autrement, vous pouvez aller voir mes 3 vidéos de la saison, on va dire, juillet, l'été, donc la saison d'été, et Summer Love si ça concerne le sentimental, si c'est un peu compliqué, si vous êtes célibataire. Sinon, il y a bien entendu le tirage pour la semaine avec la numérologie, les breloques, la carte du jour. Enfin, vous avez tout et moi, je suis à votre disposition. Je vous souhaite une excellente semaine avec la pleine lune en milieu de semaine. Infinie gratitude. N'hésitez pas à me commenter, à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et à cliquer sur la clochette de notification.
Infinie gratitude. Merci, merci, merci. Namasté.